Salut à tous, allez c'est parti pour l'entretien du Hobao Hyper VS2. Alors cette vidéo sera principalement basée sur le diff central et je ferai deux autres vidéos forcément avec la partie avant et la partie arrière. Alors première étape, j'ai pas regardé de tuto pour le faire, donc c'est vraiment fait comme ça avec toutes les surprises que ça peut apporter. Donc je vais déjà démonter la plaque au dessus et voir si on peut retirer le diff central directement comme ça. Allez, c'est parti. Je vais changer de tournevis. Là ça fait 1 an que j'ai le Hobao et j'ai pas encore fait les diffs, aucun. Donc je crois que là il était vachement temps. C'est propre. Bon, je pense qu'après je vais changer le moteur, je vais mettre un 2200 kV, ce sera bien. Alors non, on peut pas. Ok, bon, je vais seulement essayer de retirer celui-là et voir si, sans retirer le support moteur, voir si on peut retirer le diff central. Ouais, c'est bon. Alors. Ça se dessert, mais ça bouge pas. Voilà, parce que en fait, il faut tenir la base ici pour pouvoir dévisser. Ok. Ça y est. Et alors, du coup bah non. Donc il faut retirer le support moteur pour retirer le diff central. Ça je vais le couper, je vais retirer le moteur et après on se reprend pour le support moteur. Bon allez, on continue. J'ai viré le moteur, donc j'ai mis celui-ci, le Castel 2200 kV. On va voir ce que ça va donner. Donc je vais le faire tourner en 6S et je repasserai en 4S, refaire un petit test avec ce moteur là aussi. Bon, les vis ici. Donc super important de retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur, ou sinon et ben on foire, hein. À coup sûr. Bon, je vais essayer avec la dévisseuse et si ça donne rien, ben va falloir chauffer. Hop, là je l'ai eu. Là je l'ai eu. Et là je l'ai eu. Bon bah ça a été. Voilà. Hop. Donc normalement, bah voilà. Tac tac. Ok. D'accord, c'est encore tout mouillé. Pourtant là ça fait plusieurs jours déjà.
Donc je fais bien de vérifier tout ça. Ok. Donc là j'ai déjà le roulement, il tourne. Et celui-là aussi, donc ça va, mais bon, c'est tout mouillé. Hein. C'est super léger ça. J'ai l'impression que c'est du plastoc. C'est de l'alu. Bon bah allez, on va l'ouvrir. Ouais, ça c'est vraiment très détendu. Donc ce que je vais faire, c'est que au centre, je vais mettre de la 100 000, 40 000 à l'avant et 10 000 à l'arrière. Bon, ça. J'espère qu'il va pas falloir chauffer non plus. Non, nickel. Ouais, c'est cool. Allez, je suis très curieux de voir au bout d'un an comment c'est. Ben, c'est bien gris, c'est même noir, et il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Voilà. Va sortir toi. Non, c'est pas le joint. En fait, ici, il y a un petit rebord en plastique. C'est ça qui coince la goupille. Voilà, bah. Alors, pour la goupille, pour la retirer ou la remettre, il y a un sens en fait. Donc il y a un côté où ce sera plus facile à retirer et à remettre. Ok. Et ici, je crois qu'il y a une petite rondelle. Ouais. Oh, ouais, donc la rondelle avec le joint SPI. Ça marche. On va le remettre tout de suite pour être tranquille. Sans perdre. Ok, bon, le roulement, ben, on va le nettoyer. Hein. Il gratte pas, mais il doit plus avoir grand chose dedans en termes de graisse ou d'huile. Ouais, c'est dégueulasse. Hein. Donc là, ça va être que du nettoyant frein pour enlever tous les saletés. Et puis
remplissage de graisse et puis ce sera un roulement qui sera propre. Voilà, on voit tout de suite la différence, hein. Là on voit bien les billes comme il faut. Donc ça c'est fait. On va lui remettre de la graisse et puis ça fera un roulement de fait. Alors c'est vrai que ça prend du temps à faire tout ça, mais faut le faire, hein. Après, quand faut en profiter quand il fait pas beau. Hop. Ça. Alors, ouais, il y a une... ouais. Il y a vraiment une toute petite gorge, mais alors, pas grand chose. Bon voilà, il ne reste plus qu'à repositionner la goupille, mais vu que ça a été très difficile de la retirer, je suppose que pour la remettre, ça va être marrant. Ça va, ça a encore été. Ça a encore été. Bon, ça c'est fait. Ça tourne bien. Nickel. Nettoyer ça. Hop, donc à faire. Petite brosse à dents. Voilà. Tac. Ici. Une petite goutte d'huile. Ça fait pas de mal. Voilà. Ok. Bon, maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur du diff. Tout nettoyer, puis re-remplir. Allez, c'est reparti. On va nettoyer les satellites, tout le corps de diff. Alors pour ça, je vais prendre ma petite pince. On va voir comment c'est foutu, s'il y a des rondelles. Donc ça ici. Ok. Donc là, on peut pas la sortir comme ça la goupille. Il faut la passer par le petit trou. Voilà. Et ici on a aussi une rondelle. Tac. Donc là, à nettoyer, à regresser. Ça, je vais le couper au montage, hein. Je vais pas montrer à chaque fois le nettoyage des roulements. Alors ici. Donc là, franchement, au niveau des noix, ils ont rien du tout, hein. Même pas une trace. Incroyable. De l'autre côté. Voilà, ce côté-là, c'est pareil.
même pas une trace. C'est vachement impressionnant. Alors, ici. Voilà. Allez, ça, un petit peu de nettoyant frein. Clac. Okay. Voilà, ça c'est propre. Et ici, alors il me manque le joint. Le joint-ci. Ok, bon, le roulement. Hop, je le ferai après. Je vais toujours nettoyer ça. Hyper MT. Donc c'est le même corps de lift que le Hyper MT. Bon voilà. Bon, le corps de diff il est propre, hein, il reste un petit peu d'huile dans le fond, mais bon, c'est pas pour le peu qu'il y a que ça va gêner quoi que ce soit. Alors ici, on va mettre des gants. Voilà. Alors là, à chaque extrémité, il y a un méplat des deux côtés. Sur les deux. Donc ça, c'est pour bien se poser à l'intérieur du corps du diff. Ici. Pas de rondelle. Ah si. Petite rondelle ici. J'aime pas trop les gants. Même si ça protège. Parce que pour appréhender quoi que ce soit, c'est pas le top. Allez, nettoyage. Voilà. Donc ensuite, on va remettre. Donc ça c'est fait. Là, je vais remettre ça. Ça. Je vais remettre le roulement. Je vais le nettoyer avant. Je coupe et je le remets. Bon voilà. Le roulement propre, graissé. J'ai pas mis d'huile. Et voilà. Ensuite,
Ok. Allez, donc on va les mettre de la 100 000 au centre. Et puis on va laisser reposer quelques instants le temps que ça tombe bien dans le fond. Donc moi je mets toujours juste au-dessus des croisillons. Ça m'a l'air pas mal. Je vais laisser reposer quelques minutes. Et après on remonte tout. Bon allez, ça fait 5-10 minutes que j'ai laissé reposer l'huile. Mais j'ai oublié de remettre la petite vis. C'est ballot, hein. Du coup ça s'est écoulé un petit peu là. Bon, c'est pas bien grave. Donc là on arrive quasiment, je vais peut-être pouvoir en... Non, c'est bien. Je vais laisser comme ça. C'est juste en dessous du croisillon. Mais c'est bien. Je laisse comme ça. Voilà. Donc on va bien voir comment le buggy va réagir maintenant. En plus je connais pas vraiment la viscosité des diffs d'origine. Je crois que c'est pas très élevé. Et même les amortos, aucune idée de ce qu'il y a comme huile dedans. Et moi je termine toujours à la main, je préfère. Je suis pas vraiment un adepte de la visseuse des visseuses. C'est vrai que ça fait gagner du temps, mais ok. Bon allez, dernière étape, on va tout réinstaller sur le haut bahut. Alors, tout comme on l'a retiré d'un bloc, on va tout remettre d'un bloc aussi. Voilà, on tient bien. Donc c'est vraiment ici où il faut tenir pour venir retirer, sinon retirer la vis, sinon ça tourne dans le vide. J'aurais dû retirer les scratchs, il me cassait les pieds. Voilà. Allez, on serre. Ici, il faut venir la pince, elle est là. Retenir la base, ou sinon ça va pas. Oups. Voilà. Impeccable. Allez, encore un tout petit dernier resserrage.
Ok. Donc j'ai pas remis les cardans forcément, puisque je vais démonter l'avant-l'arrière. La plaque. Donc bon, au final, ce qui concerne le diff central, rien de bien particulier, même à l'intérieur. Faire attention au niveau des rondelles, pas les oublier, c'est tout. Voilà. Donc partie centrale effectuée. On sent que les roulements ont été graissés. Donc voilà. Allez, on se laisse là pour cette partie. Et on se retrouve plus tard forcément. Soit pour la partie arrière, soit pour la partie avant. Allez, salut!